La sortie d'Égypte est une fiction, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et c'est une fiction qui a la vie dure. Elle est célébrée en plus à Pâques tous les ans. Et c'est une fiction anti-judéenne. Car le pharaon ici, c'est en fait contre la royauté de David, la dynastie davidienne, dont les Israélites veulent se dégager. Ils veulent échapper à l'emprise. Car à cette époque-là, beaucoup de peuples étaient sous l'emprise d'autres peuples et devaient payer tribut. Et justement, à la mort de Salomon, les Israélites ne veulent plus payer de tribut, ou pas le même tribut à la maison de David. D'où le schisme. Il faut rappeler que tout le Pentateuque est une invention, une élucubration des Israélites, qui se sont donné le rôle central, puisque Moïse va délivrer les Israélites, les Bnei Israël. Et en ce sens-là, Moïse est le Messie des Israélites, le Mashiach. Mais c'est un Messie imaginaire, quelque part. C'est un Messie qui va venir. Et Jésus se prend pour Moïse, en fin de compte, quelque part. Alors c'est très compliqué, parce que justement, il y a cette intrication politique, géopolitique, sur laquelle je ne reviendrai pas. Ce qui est intéressant, c'est le livre d'Esther. Le livre d'Esther, on parle aussi d'une libération par rapport à un pouvoir, une emprise. On nous dit, c'est intéressant parce que Cyrus qui a libéré les Judéens, un de ses successeurs est Assuérus, qui est probablement la déformation d'Artaxerxès. Artaxerxès, oui. Et de la même façon que dans l'Exode, on nous dit que le pharaon nouveau n'a pas connu Joseph. Donc les temps ont changé. Ce qui était supportable à une certaine époque ne l'est plus à une autre époque. Et quelque part, les Israélites ont inventé à la fois l'antijudaïsme et l'antisémitisme. Ils ont inventé l'antijudaïsme parce qu'ils s'opposent à Juda et aux Judéens, comme le montrent les prophètes, qui interpellent les Israélites en disant « Écoute Israël !» Ils leur rappellent à l'ordre. Et d'autre part, l'antisémitisme parce qu'il donne l'exemple pour les observateurs de l'extérieur de la persécution des Juifs en disant « Ben voilà, regardez, les Juifs ont toujours été persécutés. Pourquoi ça changerait ?» Et là encore, c'est l'Israélite qui se plaint des Judéens, mais on finit par ne comprendre qu'une seule chose, c'est que les Juifs sont persécutés. C'est une espèce d'inversion assez étrange, assez loufoque.